Chef de délégation. Pouvons-nous savoir de quoi c'est agi? Nous sommes les membres de la coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi. C'est-à-dire, normalement, à tout moment, nous avons l'obligation de rendre compte, l'obligation de rencontrer le président Tshisekedi, qui est notre autorité morale, pour qu'on puisse échanger sur les questions de l'heure. C'est ce que nous venons de faire. Nous sommes une délégation de la coalition des alliés du président Étienne Tshisekedi. Nous avons rencontré notre autorité morale, on a échangé, nous sommes satisfaits, tout s'est très bien passé. Par rapport à la date du 19 décembre, les consultations que la CNP est en train de mener auprès de le rassemblement, qu'est-ce qu'on peut espérer au bout de tous ces démarches? Il vous souviendra que le président Tshisekedi et les rassemblements, nous avons réquisé Kodjo. Nous avons dit non à Kodjo. Mais le temps nous a donné raison que Kodjo était partial. Il était kabiliste comme le président l'avait dit. Et ça nous a donné raison. Aujourd'hui, il y a la Senko et le président Tshisekedi, avec les rassemblements, ils ont accepté la médiation de la Senko. Je ne veux pas que la population puisse avoir une mémoire courte. C'est le président Tshisekedi, avec la feuille de route de l'IDPS, qui avait demandé les dialogues et les vrais. Donc, jusqu'à présent, il reste sur la ligne de la feuille de route que lui-même il avait signée. Seule une rencontre importante autour de la Senko, avec d'un côté ceux qui ont été, bien sûr, à la Cité de l'Union africaine, et nous qui avons été au conclave ici à Limité autour du président Tshisekedi. Cette rencontre amènera des conclusions qui vont nous amener à un consensus, et c'est ça la seule voie royale pour le peuple congolais. Semblerait que les leaders politiques du rassemblement sont tracassés, donc sont poursuivis. Est-ce que vous confirmez ces allégations? Mais à chaque moment que nous rencontrons la délégation, nous parlons toujours de la liste que nous devons remettre des gens qui sont arrêtés. Où se trouve Bruno Tshibala? Où se trouve Mouyam? Où se trouvent aujourd'hui les gens qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas rentrer, comme les Moïse et les autres, Katoum et les autres? Ça dit, il y a un problème. Où se trouve Eugène Dioman, Diomin Dongala? Tous les combattants de l'IDPS, les Freddy et tout ça qu'on vient d'arrêter maintenant, ils sont nombreux. Et où est-ce que vous avez vu les sièges du rassemblement? Parce que les sièges de l'IDPS est considéré comme les sièges du rassemblement. Et les sièges du rassemblement aujourd'hui se retrouvent dans un état de siège. Quand vous passez là-bas, vous allez voir qu'il y a des policiers. Les sièges dans un état de siège. Vous comprenez? Alors vous allez nous parler de respect des droits de l'homme. C'est ça au moins le problème. Nous demandons à ces pouvoirs de donner au moins des signaux qui donnent l'impression que nous allons vers la démocratie. Le processus, le dialogue inclusif que vous attendez tout le vœu, c'est tout un processus. Est-ce que vous y croyez que ça va tenir? Nous croyons parce qu'il y a la Senko qui s'y emploie, il y a aussi la communauté internationale. Le président est en contact avec les différentes personnalités qui viennent là et nous pensons que nous allons y arriver. Donc on va trouver un consensus pour l'intérêt du peuple congolais. Comment réagissez-vous aux tractations qui sont menées pour la publication du gouvernement de la réunion nationale ici du dialogue de la Cité de l'Union africaine? Le rassemblement n'est au courant de rien. Nous ne sommes pas concernés. Mais apparemment, c'est comme si le rassemblement est en panne de stratégie. Et puis, quand vous êtes ici, je confirme la panne de stratégie. Parce que vous êtes sûr que vous allez réussir la journée du 19 décembre. Ce que vous considérez comme une panne de stratégie, c'est ça la stratégie du rassemblement. Donc, c'est ça notre stratégie.
Ne considérez pas comme une panne de stratégie. Ça, c'est la stratégie du rassemblement. Mais avec votre expérience, la pénétration demande que vous puissiez mettre de l'eau dans votre vin. Qu'est-ce que vous dites au peuple congolais à travers ces langages? Le rassemblement a toujours tenu des discours qui ne sont pas incendiaires, des discours mesurés et au profit du peuple congolais. Donc, ce qui est grave est que vous, la presse, quand les États-Unis disent quelque chose pour la majorité, vous ne le dites pas. Vous dites seulement ce qu'on a dit pour le... Non, on nous dit ça parce que c'est nous qui avons le peuple. On dit comme vous avez le peuple, et s'il y a moyen de dire ceci au peuple. C'est ce que nous faisons souvent. On n'a jamais tenu un discours incendiaire au peuple congolais. Jamais. Donc le peuple est avec nous, autour du président Tshisekedi, et nous sommes sereins. Nous savons que nous allons vaincre. Merci beaucoup. Et moi, je vous remercie.